coup de tonnerre dans la sphère politique française. Hier soir a été marqué par les résultats des élections législatives qui, comme vous le savez, permettent de voir surgir les représentants de la démocratie représentative. Et il se trouve que parmi les 577, il me semble, représentants, les 577 députés élus, apparaît une femme de ménage. C'est une première dans l'histoire de France. Une femme de ménage va siéger aux côtés de fils et de filles de bourgeois, ou de fils et de filles de celles et ceux qui n'ont occupé que des fonctions libérales. C'est les statistiques qui le disent. Et cette femme de ménage, Rachel Keke, voilà son nom. C'est une mère de famille de 5 enfants, qui est en France depuis une vingtaine d'années, qui a été naturalisée en 2015, qui a pour fait d'armes d'avoir remporté un bras de fer engagé durant de nombreux mois face à une chaîne d'hôtellerie. En d'autres termes, ce n'est pas une femme de ménage, c'est une lionne qui fait le ménage. C'est toute la différence. Et c'est avec cette force de lionne qu'elle a pu aller à la conquête de ce nouveau statut, celui de député. Il n'y a pas meilleur statut à l'échelle de la démocratie représentative, qu'on se le dise. Elle-même, consciente de cette nouvelle charge, au micro, juste après avoir obtenu les résultats, elle s'est investie pleinement dans son rôle en remerciant d'abord ses électeurs et puis surtout en précisant qu'elle va être le symbole, qu'elle va porter la voix des sans-voix, qu'elle va être la voix des femmes de ménage, des vigiles, de toute la France des petites mains, la France qui se lève très tôt, pour reprendre une expression de l'adepte des talonnettes, M. Sarkozy. Maintenant, et certains d'entre vous m'ont sollicité à ce titre, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'effectue cette vidéo. Maintenant, chère grande sœur Rachel, ne te voile pas la face. Tu n'es pas qu'une casquette sociale. Tu n'es pas que la représentante des petites mains. Tu es, que tu le veuilles ou non, également, dorénavant, représentante de la communauté afro. Dans la mesure où, en tant que membre d'une minorité visible, eh bien tu incarnes, que tu le veuilles ou non, l'ensemble de la minorité. Alors, ça peut paraître injuste, c'est peut-être une responsabilité lourde à porter, il n'empêche que c'est ainsi. Quand on est membre d'une minorité visible, on représente, on incarne, qu'on soit en entreprise, qu'on soit sur un terrain de foot, qu'on soit dans la rue et à l'Assemblée nationale, on incarne l'ensemble de la minorité. Regardez l'imam Chalgoumi, à quel point la minorité arabo-musulmane lui en veut tellement quand il ouvre la bouche, il lui cause du tort en martyrisant, en étant un terroriste de la langue française. Et tu ne dois pas emprunter ce chemin. En clair, de deux choses l'une, ou tu nous fais honte, ou tu nous fais honneur. L'indifférence, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mener uniquement faire cavalier seul sur ce terrain intercommunautaire. Tu es dorénavant notre représentant. C'est la raison pour laquelle, moi, à mon petit niveau, en tant qu'écrivain et formateur en maîtrise du langage soutenu et par conséquent du logos, moi je me propose de t'apporter les armes dont tu ne disposes pas forcément, et ce n'est pas une honte, de t'apporter les armes afin que tu puisses pas simplement faire du bruit, comme tu le dis, dans l'hémicycle, mais surtout faire du bruit qui pense, faire du bruit de manière éloquente, de manière charismatique, dans l'hémicycle, autant que sur des plateaux de télévision qui ne manqueront pas de te convoquer, qui ne manqueront pas de solliciter ta présence, à laquelle tu devras répondre favorablement en étant armé de mots, armé d'expressions, armé de tournures de phrases, armé de litotes, armé de métaphores. Autant d'armes que moi, le plus grand armurier linguistique de France, suis en mesure de te transmettre. Alors, bien sûr, certains verront dans mon propos, de l'opportunisme. Peu importe, la caravane avance, les chiens aboient. Ce qui importe surtout, c'est la responsabilité communautaire. La responsabilité. Tel est aussi le credo de l'afro-noblesse. Et en tant que, dorénavant, député, tu incarnes l'afro-noblesse. Dans la mesure où tu es au cœur du pouvoir. Tu ne vas pas faire que du bruit. Tu vas faire un bruit qui aura un écho. Par conséquent, ton bruit devra être pensé, mesuré en dentelle. Tu devras prendre la suite de Christiane Taubira. Tu devras être la digne héritière de Nzinga. Tu devras incarner la Fatou Diom de l'hémicycle. Évidemment, parfois, l'histoire nous convoque sans qu'on ait levé la main, sans qu'on ait réclamé cela. C'est ton cas.
Maintenant, à toi d'en prendre acte, à toi de prendre la mesure de tes responsabilités. Tu n'es pas toute seule. Nous sommes nombreux et nombreuses à tes côtés, symboliquement ou au quotidien, et ici ou là en exerçant aussi un certain souci de l'excellence. Il n'empêche que c'est toi qui vas être aux premières lignes, aux premières loges de cette représentativité communautaire. C'est la raison pour laquelle je livre cette vidéo, et celles et ceux parmi vous, qui ont un moyen de donner accès à cette vidéo à Rachel Keke, n'hésitez surtout pas. Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser s'aventurer dans le marécage politique où les crocodiles vont lui sauter à la gorge, vont se rire de sa non-maîtrise du logo, de sa non-maîtrise d'un langage, étant donné qu'elle n'est pas passée par les bancs de Sciences Po, par les bancs de l'UM, ou qu'elle n'a pas grandi dans un environnement où des parents ont lu Proust, Balzac, Sonny Laboutancier et j'en passe. Ce n'est pas un tort de sa part, elle n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Ceci étant, elle doit avoir conscience de cette responsabilité. Tout comme nous devons avoir conscience que nous devons la soutenir. Pas uniquement en l'applaudissant à son élection, mais également en lui donnant les armes, à commencer par les armes linguistiques. Donc moi, Rachel Keke, grande sœur, je suis à ta disposition. Tu dois porter haut le verbe, l'afro-noblesse, dans l'hémicycle, dans un cadre républicain, certes, mais au nom d'une communauté à laquelle tu appartiens, que tu le veuilles ou non. Noblesse oblige.